Hachem va commencer, déjà pour commencer Mazel Tov à Harry. C'est un vrai ami, un mâche, l'investigateur de ce shiur là tous les mercredis. Mâche Bisruto, il a depuis le début quand on a commencé à faire les shiurim. C'est lui qui a voulu qu'on commence, c'est lui qui a fait en sorte de faire connaître ce shiur et je lui dois énormément, un grand Mazel Tov pour ce mariage et que vous ayez la bracha, le shefa dans la maison, le shalom, que vous ne manquiez jamais de rien et qu'il y ait la Torah et donc Mimela la Shrina. Et la réfoua shlema Bezrat Hashem de Esther Bat Jemoul et Racheli Efrat Bat Miriam, le zivug Bezrat Hashem de Esther Bat Rivka. On va commencer dans la paracha d'Ashavua. Vous savez qu'on est en plein mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois sur lequel maintenant on doit faire une introspection sur nous-mêmes, on doit se préparer à Rosh Hashanah. C'est un jeu, c'est Elul Rachetevot, Ani les Dodi Vedodili. Je suis à ma bien-aimée est à moi. Il y a un contact extraordinaire envers Akadosh Baruch Hu, le clan Israël. Et la porte est fermée là. Laissez entrouvert la porte là-bas pour qu'il y ait au moins les fafatis. Ani les Dodi Vedodili. Et donc du coup il y a un contact spécial entre Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, et il y a un Kesher. Et on doit profiter de ce rapport-là qu'on a avec Akadosh Baruch Hu pendant ce mois-là pour faire une introspection. Parce que vous savez qu'à la fin du mois, c'est le jour du Yom Hadin. Yom Hadin, c'est-à-dire que tout est jugé. Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kevne Maron. Elle dit la Gemara dans Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on passe tous devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va fixer exactement ce qui va se passer pour l'année prochaine. Exactement. Et vous savez que pour ça, c'est pas pachout. Ouais, c'est pas pachout. Si on était vraiment conscient, on tremblerait. Alors que vous savez que le Rav Israël Salanter, un jour on lui a demandé de faire une dracha. Et c'était Rosh Chodesh Elul. Alors il est monté sur la Teva à la Beta Knesset. Il a fait Elul. Et boum, il s'est effondré. Parce que lui, rien que les Arabes se dire Elul, pour lui, c'était Yom Hadin, c'était le jour où on va se faire juger. Si on est conscient que tout ce qui s'est passé là, cette année-là, toutes les difficultés, toutes les smachot qui a pu se passer pendant cette année-là, ça a été fixé Rosh Hashanah l'année dernière. La guerre qu'on vient de traverser, on ne sait pas si elle est finie. La guerre qui est actuelle avec des milliers, des millions d'ennemis qui nous veulent notre mort. Quand ça a été fixé à Rosh Hashanah, ça a été fixé. Ça a été Yotze la Poal là, le mois dernier, mais c'était à Rosh Hashanah. Donc quand on est conscient que tout ce qui s'est passé, mais si on était conscient que si jamais on serait mieux, si jamais on était encore mieux, on était plus proche d'Akadosh Baruch Hu, eh ben on aurait évité toutes les galères qu'on a eues cette année-là. On se dirait mais voilà, il faut que je fasse quelque chose, faut que je me bouge. Alors il y a deux solutions, ou on les fout, ou on est des grands malades, c'est-à-dire qu'on aime souffrir, parce qu'on a souffert toute l'année, on se dit oh, allez c'est pas grave, allez je trempe la pomme dans le miel. Ou sinon maintenant il y a un autre problème, c'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'on ne croit pas qu'à Rosh Hashanah tout est fixé et que justement on demande de faire une réflexion, une introspection. C'est-à-dire que maintenant toi tout l'argent que tu as eu cette année, Hachem il va arriver à Rosh Hashanah, il va regarder qu'est-ce que tu as fait de l'argent. Hachem il t'a donné de l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as justifié. Alors les gens ils viennent, comme on a dit la semaine dernière, les gens ils viennent et disent ah je comprends pas, moi je prélève le maaser. Et voilà, je prélève le maaser et c'est marqué celui que t'as aser qui est chez Titacher. Si tu prélèves le maaser, alors tu t'enrichiras. Et moi, je promets, je prélève très bien le maaser et je suis pas riche. Alors comment on s'arrange? C'est dire comment? Alors qu'est-ce que tu fais avec le reste de l'argent? Est-ce que tu justifies que l'argent que tu as? On t'a donné de l'argent, t'as prélevé le maaser. Mais qu'est-ce que tu fais avec le reste? Tu vas claquer 200 shekels dans un resto, après on te demande, il faut payer une mezouza de 150 shekels. Oh, c'est cher. J'ai pas compris, un steak, tu étais prêt à mettre 200 shekels dans un steak, après une mezouza. Alors qu'est-ce que tu fais de ton argent? Hachem il voit ça, Rosh Hashanah, il regarde ma frère, il regarde tout l'argent que lui t'a donné toute cette année-là, Makara. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu le justifies? Tu justifies pas ta santé. T'es pas au Hachem Bari et Shalem. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui respirent même pas par la bouche, ils respirent par le cou. Toi maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ta santé? Tu l'as justifié? Pourquoi tu t'es fatigué? Tu t'es fatigué pour les mitzvot ou... Alors qu'est-ce que tu as fait avec?
Alors on te demande, on va faire une introspection, on va regarder, quand on est conscient un peu de ça, on doit mamache, regarder, avoir un regard clair sur notre année. Maintenant le problème c'est que, bon, en général quand on se regarde, on juge toujours super les caves de route, on limite, on est baba salé. Alors c'est pour ça que, faut faire le tour. Alors c'est pour ça que nous maintenant on nous demande, au moment où maintenant on arrive à Rosh Hashanah, on nous demande de regarder, mais comment on doit regarder? C'est pour ça que la première paracha qui introduit, chose extraordinaire, qui introduit le Chodesh Elul, c'est parachat Re'e. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est Shabbat Mevarchim, le Shabbat c'était le Shabbat avant Rosh Hashanah, c'est la paracha qui introduit, pendant la semaine dans laquelle tombe le Rosh Chodesh Elul, ou sinon c'est celle d'avant. Mais c'est marqué là-bas, Re'e Anochi Noten Nifnechem Ayom Bracha Uklala. Regardez, vois, c'est à l'infini, c'est au singulier, vois, Anochi Noten Nifnechem Ayom Bracha Uklala, je place devant vous la bracha ou la klala. Et ta bracha asher ishmu el mitzvot Hashem Elokechem. La bracha, si jamais maintenant vous gardez les mitzvot d'Hashem, asher Anochi Metzave Etchem Ayom, si que je vous ai demandé de garder. Ve'aklala imlo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. Maintenant, quelque chose d'incroyable, c'est que la Torah, elle nous parle à tout le Ham Israël. Elle dit pas Réou. Elle dit pas regardez-vous. Elle dit regarde. Regarde, elle parle au singulier, elle parle à chacun de nous. Regarde. Et ça, cette paracha, c'est la paracha qui a introduit le mois de Elul. On te dit regarde. Regarde ton année, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que maintenant tu as perdu ton temps? Ou non, au contraire, est-ce que tu es mieux que l'année dernière? Est-ce que maintenant tu sens que tu t'es approché d'Hachem cette année? Est-ce que maintenant tu pourrais dire, voilà, cette année, je m'en suis mieux occupé. Voilà, mon argent, j'ai fait plus attention. Ma santé, j'ai fait plus attention. Est-ce que ta famille, t'as fait attention? On te demande, qu'est-ce que tu as fait de cette année? Vous savez que la question, et mamache, la question avec laquelle on doit vivre toute l'année, et un juif, il doit se poser cette question-là 1 millier de fois par jour. Mais particulièrement pendant le mois de Elul. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'Hachem, il pense de moi? Qu'est-ce qu'Hachem, il pense de moi? Est-ce que Hachem, à l'heure qu'il est, il me voit, voilà, je suis un tzaddik? Ou Hachem, il me dit, ah, il espère, Hachem, il a de l'espoir, il me regarde, il a de l'espoir. Ou Chas Veshalem, Hachem, il pleure sur moi. On doit se demander ça particulièrement pendant ce mois-là. Ce mois où Akadosh Baruch Hu nous a fait confiance toute l'année. Il nous a donné tout ce dont on avait besoin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en as fait? Alors maintenant, qu'est-ce qu'Hachem pense de moi maintenant? Voilà, je vais arriver à Rosh Hashanah, je vais arriver devant le Beit Din. Je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem pense de moi? Qu'est-ce qu'Hachem pense de moi? Vous savez que il y a deux prinotes. Il y a une première, première manière dont la Torah nous demande de réfléchir, c'est Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. Ça, c'est un matzav, le schéma, écoutez. Ce que la Torah nous dit, c'est un matzav, c'est une situation dans laquelle, quand le Ham Israël est maintenant dans une situation de, on est dans le brouillard, on est dans la nuit, on est dans l'ombre, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui se passe? On fonctionne avec les Mouna. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comme tous les Juifs qui sont morts Bekidush Hashem. Et avant de mourir, ils étaient capables de dire Shema Israël, même si je ne comprends pas ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, tu nous as mis des xérotes, Akadosh Baruch Hu, tu nous fais tuer, tu nous mets dans les mains des goïms malgré tout. Shema Israël, Akadosh Baruch Hu, j'ai une confiance. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu qui midatadin. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu midata rachamim. Akadosh Baruch Hu, Hashem Yudke Vavke, il est Echad. C'est le même. Même si je ne comprends pas maintenant, même si j'ai du mal à comprendre, malgré tout, j'ai la émouna qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Et c'est ça, c'est ce que les enfants de Yaakov, ils ont dit. Juste avant de mourir, ils sont arrivés juste avant que Yaakov meure, ils sont arrivés autour du lit de Yaakov, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi? Parce que Yaakov, il avait peur. Il avait peur des règlements de compte entre les frères. Il s'est dit, voilà, ils ont vendu Yosef et machin, un truc. Il dit, qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Moi, est-ce que ils vont pas régler des comptes? Ils sont tous arrivés, ils ont dit Hachem et le Shema Israël, Hachem et le Kenou, Hachem Echad, écoute Israël. Notre Dieu, c'est le même. C'est le même que le tien et on a confiance et on va avancer et on va poursuivre ce que tu nous as transmis. Shema Israël, c'est un matzav de Emouna. Au moment où maintenant la Torah ne te dit pas Shema, elle te dit pas écoute, elle te dit regarde, ré, vois. C'est un matzav c'est une situation qui est après. C'est comme par exemple un médecin. Un médecin, il dit à quelqu'un qui est diabétique, il lui dit regarde, toi, les gâteaux, les sucettes, les bonbons, laisse tomber. C'est-à-dire que toi, sinon tu vas te retrouver dans une situation, ça va être la catastrophe. Tu peux mourir, pas chaud, tu peux mourir.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entend ce que le médecin lui dit. J'entends, d'accord, c'est d'accord, j'entends. Je vous crois, mon médecin, vous êtes un bon médecin. Mais il y a pire, il y a celui qui voit. Celui qui voit, il voit, regardez, je ne vais pas discuter pendant 3 heures. Il lui dit le médecin, je ne vais pas t'expliquer combien c'est dangereux, tu vas me suivre avec moi, je vais te montrer des gens qui sont en dialyse, ça fait 4 heures qu'ils sont là, allongés sur le lit, on leur sort tout leur sang, on les fait passer le sang dans les machines, parce qu'ils ne peuvent plus aller aux toilettes. Donc tout simplement, si tu n'as pas envie d'être dans cette situation-là, eh ben, réfléchis avant de manger un gâteau. C'est beaucoup plus, il le vit plus. Avant, il entend le médecin qui lui donne des conseils, il connaît son travail, il a travaillé pour ça, il a fait des études pour ça, donc j'ai confiance en lui. Maintenant, on te dit pas non, crois-moi, on te dit regarde. On arrive au mois de Elul, on te dit regarde ton année. Regarde les galères que tu as eues, et les souffrances que tu as eues, et les hontes que tu as eues. Tout ça, c'est quand? Tout ça, c'était fixé à Rosh Hashanah. Regarde, vois ce qui s'est passé, regarde ton année. Tout ça, c'était fixé à Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que tu vas en tirer comme leçon de ça? Est-ce que tu vas décider de faire, tu vas avancer pour espérer une année meilleure? Ou sinon, toi, tu vas dire, oh bon, bah, kapara. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais le problème que nous, on a, et c'est un problème qui est sérieux, c'est que tout simplement, nous, on ne sait pas forcément regarder le regard que la Torah attend. La Torah attend de nous un regard spécial. Vous savez que nous, on regarde le monde à l'envers. Pas shoot. Nous, le Ham Israël, on a un peuple qui fonctionne à l'envers. Vous voyez un monde comme ça. Vous voyez de l'eau, vous voyez tout, les montagnes, on voit tout ça. C'est beau, ouais, c'est Hachem, il a créé ce monde et il nous a donné la Torah et on fait les mitzvot avec ce monde. La réflexion, elle est inverse. C'est qu'il y a la Torah. Et parce qu'il y a la Torah, alors du coup, Hachem, il a créé un monde. On ne dit pas Asher Yatzar parce qu'on a été aux toilettes. Ouais, on ne dit pas Asher Yatzar parce qu'on a été aux toilettes. On est parti aux toilettes, donc une fois qu'on est parti aux toilettes, on dit Asher Yatzar. Non, c'est pas parce que tu es parti aux toilettes que tu fais Asher Yatzar. C'est parce que Hachem veut qu'il y ait une mitzvah qui s'appelle Asher Yatzar, que du coup, tu as besoin d'aller aux toilettes. C'est comme ça que tu réfléchis. Un juif, c'est comme ça qu'il réfléchit. C'est parce que maintenant, il y a une mitzvah qui s'appelle Kibud Avehem, qui s'appelle respecter ses parents, qu'Hachem il t'a donné des parents. Sinon, Hachem il aurait créé le monde différemment. Mais c'est parce qu'il y a une mitzvah, c'est parce que maintenant il y a une Torah, et il y a des mitzvot, que maintenant le monde il est comme ça. Mais c'est pas l'inverse. C'est marqué Meforash, le Zohar il le dit, ou istakel bedoraita ou bara alma. Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Tout le monde se pose la question, comment les Avot Akdoshim, comment Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils pouvaient faire des mitzvot? Ils faisaient Pessah. Abraham, il faisait Pessah. Il faisait les matzot. Au moment où Og, il est arrivé pour lui dire, tu sais, l'autre, il s'est fait attraper, il y a eu la guerre, etc. C'est marqué, Og, une des raisons pour laquelle maintenant, il s'appelait Og, parce qu'il est arrivé au moment où Abraham, il faisait des Ugot matzot. Donc, celui, il s'appelait Og. Bon. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des matzot, parce que c'était Pessah. Le soir de Pessah, Leil Shimurim, la nuit de Pessah, la nuit où on est sorti de Mitzrayim, c'est la nuit où Abraham, il est parti faire la guerre contre les Malachim, il a gagné les Malachim, mais Abraham, il mangeait les matzot. Abraham, il mangeait les matzot. Il faisait toutes les mitzvot des Rabbanan. Il faisait toutes les mitzvot. Alors, j'ai pas compris. C'est quoi ce truc de fou? Il mange les matzot, il n'est pas sorti d'Égypte. C'est ses petits-enfants, arrière-petits-enfants qui vont sortir d'Égypte. Et lui, maintenant, il mange les matzot. Alors qu'il n'était pas sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'il rapporte les matzot maintenant? La réponse, c'est parce qu'Avraham Avinu et les Avot Akdoshim, ils avaient compris. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est pas parce que maintenant on va sortir d'Égypte, parce qu'on est sorti d'Égypte que du coup on mange des matzot. C'est parce qu'il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et parce qu'il y a une mitzvah de manger des matzot, que maintenant on est sorti d'Égypte et qu'on a mangé des matzot et que le pain il n'a pas levé. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc forcément, eux qui avaient un regard qui était tellement extraordinaire, qui voyaient l'essentiel du monde, Avraham Avinu, il réfléchissait à l'âge de 3 ans. Il s'est dit, j'ai pas compris, il y a une lune, il y a un truc, bon, il y a une lune, et pourquoi un truc? Et il y a Birkat Alevana. 3 ans. Il y a des parents, des trucs, ouais, il y a Kibud Avehem. Il y a ça, il y a... Ah d'accord. C'est comme ça qu'il réfléchissait, parce que lui, il voyait le monde, il lisait dans le monde. Avraham, les Avot Akdoshim, il lisait, il voyait le monde, il comprenait. Il disait, mais attends, c'est pas possible. Rivka, elle a grandi là-bas chez les Mouchratim, les Rachel et Léa, elles sont devenues des tzadikas. Mais comment elles sont devenues des tzadikas chez Lavan là-bas? Ouais, elles ont appris, ils avaient le Shulchan Aruch, le Doudou et tout ça sort. Parce que tout simplement, celui qui avait une soif de chercher Akadosh Baruch Hu, il voyait Hachem. Il voyait Hachem dans la Bria. Et lui, il a eu cette capacité-là. Alors, où il y avait deux choix, où maintenant on faisait de ce qu'on appelle l'idolâtrie,
Ou sinon, maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On choisissait de servir Hachem, mais on servait à Kadosh Baruch Hu. Mais c'était comme ça, c'est comme ça que la Torah attend que nous, on regarde. Le regard que on doit avoir, nous, de ce monde-là, c'est un regard qui est à l'inverse de tout le monde. C'est parce que maintenant, il y a la Torah que du coup, Hachem nous a créé ce monde. Donc maintenant, forcément, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné de l'argent, c'est parce qu'il y a des mitzvot, et parce qu'il y a la mitzvah de Maaser, la mitzvah de Tzedaka, que du coup Hachem nous a donné de l'argent. C'est parce que maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir des forces et d'avoir des pieds pour aller à la Beth Knesset, que Hachem il m'a mis en bonne santé. C'est comme ça. Donc maintenant, moi, est-ce que maintenant je vais justifier cette année? Est-ce que je vais justifier? Est-ce que la Torah, je l'ai mis au premier plan? Ou la Torah, je l'ai mis au second plan? Rien que ça. Et où est-ce que j'ai mis la Torah là-dedans? Où est-ce que j'ai mis une mitzvot? Il y a des gens qui peuvent être nés Torah, qui peut être habillé en chapeau, etc. Et voilà, que la Torah c'est second pour eux. Ils sont là-bas, parce qu'ils ont grandi là-dedans, et comme ils ont grandi là-dedans, ils grandissent. Alors voilà, le papa au lieu de partir au boulot, il va au collège, donc moi aussi, quand je serai grand, j'irai au collège. Et c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que la Torah c'est essentiel pour lui. C'est parce que voilà, il a grandi là-dedans. Il y a des gens qui peuvent être dans le monde du travail, mais ils pensent à la Torah. Ils pensent à la Torah. Il dit pourquoi je dois travailler? Parce que on a la klala. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, maintenant, moi, mais ça n'empêche que maintenant, le Ikar, il est où? Il y a des gens qui peuvent faire 1 heure de shiur de Dafayomi. 1 heure de Dafayomi. Et pour eux, ils vont s'en rappeler toute la journée. Et toute la journée, ils vont vivre pour cette heure-là de Dafayomi. Il y a des gens comme ça. Pas chaud des gens, ils n'ont pas le choix, ils travaillent, ils n'ont pas la possibilité d'étudier. Mais quand ils étudient, pour eux, c'est du feu. Ils sont en train, ils veulent se rappeler de tout, ils vont poser des questions, ils vont machin un truc. Je les vois, moi j'en vois venir là. Je vois des shurim de Dafayomi à la Beth Knesset. Je vois, c'est des balébatines qui viennent au shur. Ils posent des questions. Ils posent des questions, pourquoi ça et pourquoi? Et hier on avait vu ça et machin. Ils posent des questions dans Dafayomi, ils sont revenus. Et là, c'est vrai, on n'a pas forcément le temps d'étudier, mais au moins ce qu'on fait. Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que toi, est-ce que le peu de Torah que je t'ai donné, est-ce que maintenant, qu'est-ce que tu en as fait? C'est comme ça que nous, on doit réfléchir à la fin de cette année. Nous, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous, notre regard, il est un peu tordu. Il est même carrément tordu. Des fois, ce qui paraît la lumière, c'est le rocher, et ce qui paraît le rocher, c'est la lumière. Là, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai entendu Shabbat une histoire incroyable. Le Stapler, qui était le père de Raphaël Kanievski. Lui, il était sourd. Le Stapler, il avait il fallait lui hurler dans les oreilles pour qu'il entende un truc. Ouais. Mais tout simplement, il ne voulait pas porter des appareils Shabbat parce qu'il disait ça ne baïa de la rate, machin, un truc qui était marqué. Donc, du coup, il ne voulait pas porter d'appareil tout le temps pour ne jamais devoir s'accoutumer à la. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils arrivaient, ils lui posaient des questions, ils écrivaient sur un papier. Et sur un papier, ils donnaient au Rav, et le Rav, il lisait. Alors, il lisait bien haut. Alors, tu m'as demandé que. Alors, les gens, et donc, du coup, les gens, quand ils étaient dans la salle d'attente du Stapler, ils tremblaient. C'était un scanner. Et donc, du coup, lui, le Stapler, il a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et une des raisons pour laquelle maintenant il était sourd, parce qu'il a fait l'armée russe. Il n'avait pas le choix. Avant, les gens ils étaient enrôlés dans l'armée. Et lui, à l'armée russe, comment ça se passe? Il devait faire des gardes. Et les gardes, c'était à moins 40. Ouais, c'était des trucs de fou. En pleine nuit, c'était du moins 40, moins 45 degrés. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un manteau. Et celui qui faisait la garde, il enlevait le manteau. Il le posait sur l'arbre. Ouais, il le posait sur l'arbre avec la mitraillette. Et après, qu'est-ce qui se passe? Celui qui venait pour le remplacer, il prenait le manteau. Ils avaient un manteau. Ouais, il tournait, il posait le manteau et truc. Et après, il tournait comme ça. Maintenant, lui, c'était Shabbat. À l'époque, il était à l'armée. Et c'était Shabbat. Et lui, le gars avant, le russe, qui a fait la ronde avant lui, et ben lui, il a enlevé son manteau, il a enlevé sa veste, il a enlevé son arme, il l'a posé sur l'arbre. Maintenant, sur l'arbre, on n'a pas le droit d'avoir un chimouche d'un arbre pendant Shabbat. Et donc lui, maintenant, il faisait moins 40. Rabotaille, on ne peut pas vivre sans un manteau, truc. On ne peut pas vivre. Pas chaud, on meurt. Et lui, vous voyez, il était un problème, c'était Shabbat. Comment je vais faire? Je ne peux pas prendre maintenant. C'est Pikuach Nefesh. Donc il y a une baya. Mais bon, lui, alors il fait comme ça, il dit, allez, encore 5 minutes. Alors il fait comme ça 5 minutes. Il est allez, vas-y, j'ai passé 5 minutes. Alors je prends encore 5 minutes. Et il attend encore 5 minutes. Il faisait tellement froid qu'il a perdu, il a eu ses oreilles qui ont gelé. Il a perdu l'ouïe à cause, il a perdu l'audition. Il a perdu l'audition à cause de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, il était à moins 40, mais il n'a pas porté. À la fin, il arrive à la fin de la garde, il a dit voilà, voilà, c'est bon, j'ai pas pris. Avec des oreilles gelées, raboté, avec des oreilles gelées. Pourquoi? Parce que tout simplement, on dit ça va, on n'exagère pas. Ouais, ça va. Oh, on n'exagère pas. Stapler, une fois, il est arrivé, il était à Bnei Brak, il devait aller à la Beth Knesset le matin.
Et maintenant, lui, bon, il a eu beaucoup de problèmes de circulation dans ses jambes, il avait beaucoup d'eau dans ses jambes. Ah, c'était ses jambes. Et alors, il marchait, et un Shabbat, il était en train de marcher comme ça dans la rue, et il a mis son pied dans une flaque d'eau. Shoot, mais bien, dans une bonne flaque d'eau, un bon trou d'eau. Et à ce moment-là, il a réfléchi, il a dit, j'ai de l'eau dans ma chaussure, j'ai un problème si je continue à marcher, parce que je risque de faire srita, là, je risque d'essorer. Alors il a mis sur une jambe à 80 ans. Il est rentré chez lui comme ça. Et tout le Shabbat, il avait le pied levé. Tout le Shabbat, il n'a même pas voulu toucher la chaussure. Je ne touche pas la chaussure. Non, c'est un petit créchat, des bonirabas, c'est des trucs, machin. Les chemins à tir. Ah bah, tout le Shabbat, il reste comme ça. Avec la chaussure comme ça en train de sécher, pas de chafarit, pas de mincha, pas d'arvit, il n'y a pas. Je ne touche pas. Tout le Shabbat, il est resté comme ça. Ah, ça va, faut pas exagérer, oh, la vérité. Ah, faut pas exagérer. C'est tellement, mais lui, il a roi HaKodesh. Lui, il a roi HaKodesh. Lui, les gens, tu veux, la grand-mère, elle est en train de faire un arrêt cardiaque, on va chez lui, on dit, ah, elle est, refouach les mains. Et d'un coup, ça va mieux. D'où ça vient? Je dis, ah, ça va, on n'est pas non plus des fous. L'Arizal, vous savez que l'Arizal, il ne touchait pas. Il y a une baïa de toucher la barbe pendant Shabbat, parce que de peur être tolèche, d'enlever un poil de barbe. Et donc, du coup, lui, le Harizal, pendant Shabbat, il a mis la main dans la barbe, et à ce moment-là, il a réfléchi, il a dit, c'est Shabbat. Il est resté tout Shabbat comme ça. Tout Shabbat, il est resté avec la main comme ça dans la barbe. Non, je dis, ça va, n'exagère pas, tu peux l'enlever la main. Ouais. Mais, eux, ils savent c'est quoi un Chilou Shabbat. Ils voient dans les Olamot Haïdonim, ils voient ce que c'est qu'un Chilou Shabbat. Ils voient que tu es marré, ils voient que tu détruis. Toi, tu vois c'est quoi un til? C'est quoi une roquette qui est en train d'arriver? Tu vois le parade que ça crée. Et bien lui, il voit ça là-haut. Lui, il voit ça là-haut. Il voit ça là-haut. Lui, il est en train de... Là, je vous pose la question. Il y a Kiyachaz Veshalom, il y a une rue, et s'il y a Ashdod, il y a un terroriste dans la rue. Il y a un terroriste, on ne sait pas où est-ce qu'il est, il y a un terroriste dans la rue. Vous savez que vous croyez que les gens ils vont passer par là pour acheter leur pain? Allez. Regardez là-bas. Mais putain, les gens ils s'approchent pas à dire à 1 kilomètre, on va le trouver, on a ramené les snipers, les trucs. Quoi? Il y a un terroriste. Peut-être qu'il va pas te tuer, c'est vrai. Pour eux, un chilou de Shabbat, c'est comme ça. C'est que le Rav Zilberstein, écoutez bien, Rav Zilberstein, il s'est renseigné avec des spécialistes. Il s'est rendu compte, une minute de voiture Shabbat, c'est environ 1200 Chaïves Kilo. 1200 Chaïves Kilo. Vous savez que celui qui est Mechalel Shabbat, on le condamne à mort, ouais, Chaïves Kilo. C'est 1200 condamnations en une minute de Chilou Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il allume, il éteint. Ce moteur, ouais, une explosion, il allume, il éteint. 1000 environ sur une voiture moyenne, sans que je te parle des phares, sans que je te parle. Comment on peut faire, tu vois, un truc pareil? Comment 1200? Mais comment tu peux faire? Par minute! Et je dis un peu le truc de fou. Et comment tu vas ramener de Korbanot? Il n'y a pas assez de moutons dans le monde pour toi. Il n'y a pas assez de moutons pour toi. Il lui dit le Ramban, comment ça se fait que sur une faute involontaire pendant Shabbat, un khatat, tu dois ramener un korban khatat? Il pose la question le Ramban. Il dit comment ça fait que tu n'as pas fait exprès? Pourquoi tu dois ramener un korban maintenant? Il dit le Ramban, parce que si jamais vraiment toi tu étais vraiment conscient que c'était Shabbat, tu n'aurais pas fait ça. Il y a du méside dans ton action. Il y a de la volonté dans ce que tu as fait. Ça veut dire quoi, tu n'as pas fait exprès? Bah, tu n'as qu'à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas fait exprès? T'as déjà vu quelqu'un, le président de la République, il est en train de chercher ses feuilles sur son bureau et d'un coup, boum, il appuie sur le truc, il balance des missiles, voilà, la bombe atomique. Vous savez qu'il a un bouton spécial, que lui, on l'appelle, on dit voilà, si jamais maintenant les États-Unis se font attaquer, rac, il appuie sur un bouton et Nigmar Asipour, il y a des fusées qui sortent de partout, machin. Il est en train de chercher ses feuilles, il fait oh, tu ne peux pas, oh, pardon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Baba, mais on n'en a rien à faire, là, t'as tué des milliers de gens. Là, t'arrives Shabbat, t'as fait un chilou Shabbat, maintenant, là, donc Bachamein, tu sais même pas ce que t'as fait une explosion atomique. Mais là, tu fais, oh, c'est pas, j'ai oublié. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on te demande de réfléchir. Et regarde où est-ce qu'il est le Hémet. Regarde où est-ce qu'il est. Toi, t'as l'impression que ça, leur réaction, elle est exagérée. Mais c'est Hémet. C'est Hémet. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il devait faire le voyage du centre-ville pour aller jusqu'à la yeshiva. C'était un voyage qui durait en bus environ 5-10 minutes. Des fois, il prenait 1 heure pour y aller. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'asseyait dans le bus. Et il y avait une femme qui s'asseyait à côté de lui dans le bus.
Non, il va pas lui dire, ah, dégage, Shalom, ouais, c'est les fous qui font ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il voulait pas mettre la femme mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il sonnait. Je descends à la prochaine Tachana. Et donc, il descendait à la prochaine Tachana. Après, il attendait le bus d'après. Hop, il remontait. Après, il y avait encore une femme qui se faisait. Il prenait 1 heure. Il a payé 200 shekels de bus. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, je ne vais pas la mettre mal à l'aise. Et Mitzat Sheni, moi, je ne veux pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est comme, tu dis, oh, ça va, détends-toi, ça va, lève-toi, je sais pas, moi. Non. Ben, c'était Kodesh Kodashim. Et tu vas dire, c'était les Gdolé Israël. C'est là, le Gaon de Vilna, Shabbat. Il s'est attrapé, vous savez que nous on mange les pépites, je te mets les pépites. Maintenant, détente, sans aucun problème, on touche au clipote, ouais. Vous savez que c'est moutsé. Agave, on touche à ça, c'est moutsé. Au moment où on casse la pistache, ouais, on enlève la clipa, on la met, hop, on peut pas la toucher après. C'est moutsé. Alors comment il faut faire? Il faut prendre un truc, un cli, il faut pousser avec le couteau, il ne faut pas pousser avec la main, parce que si tu pousses avec la main, c'est moutsé. On ne va pas toucher à ça. Alors le Gaon de Vilna, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Un Shabbat, il a touché une clipa, rien qu'il a touché une clipa, c'était moutsé, il s'évanouit. Sa femme, elle arrive à la fin du Gaon de Vilna, elle arrive et dit, allez, mon mari, ça va? Alors il se réveille, il fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je t'ai vu, t'as touché. Oh, il s'évanouit. Encore une fois, rien que d'avoir pensé, d'avoir touché à ça, il s'évanouit sur un mouxé. À la fin, sa femme, elle l'a mis dans la bouche. Elle a dit non, c'est bon, je le mange. Regarde, c'est pas mouxé, je le mange. Elle l'a mis dans la bouche pour le manger, pour montrer que c'était pas mouxé, pour montrer que ça peut se manger. Et j'ai un peu le truc de fou. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ah, c'est exagéré. Ah, mais c'est exagéré, ça va mouxé. Mais baba, c'est le Gaon de Vilna. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas commencer à donner des leçons au Gaon de Vilna? Comment il est devenu grand comme ça? Comment il est devenu Gaon comme ça? Parce que tout simplement, il avait notion de ce que ça veut dire. Il avait le regard clair. Alors nous, où est-ce qu'il est le regard qu'on a dans la vie? Où est-ce qu'on donne des valeurs? À quoi on donne des valeurs? Ah putain, à quoi on donne des valeurs? Regardez les informations. On ne peut pas vivre si on n'a pas les informations. Attention, Kodesh Kodashim. Vous savez que le Yitzhara, il nous a éclaté la tête. Pas shoot, il nous a éclaté la tête. Parce que tout simplement, regarde. Un exemple, en 2 secondes, vous allez comprendre. Ding, tu ressens là, voilà. Attention, nouvelle information. 2000 morts en Iran. 2000 morts en Iran. J'aurais 30 morts, il y a 2000 morts, chérie. Il y a 2000 morts qui sont morts en Iran. Ding. Un avion s'est fait abattre au-dessus de l'Ukraine. 200 morts. 200 morts. Ding. Et il y a le virus Tralouet Baba qui est en Afrique, qui est en train de tuer 600 morts. Non, qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est ce qu'on appelle la définition, c'est ce qu'on appelle la surinformation. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu es surinformé. C'est-à-dire que c'est plus des informations, tu es surinformé. C'est toute ta vie, tout le temps, tu entends, tu regardes, tout le temps, tu regardes les informations. Maintenant, à la fin, au bout d'un moment, tu fais plus, ouais, au bout d'un moment, tu dis, en Syrie, 1200 morts, la Beyrouth. Ouais, c'est-à-dire qu'à la fin, tu dis, ouais, c'est pas chaud, quoi. C'est-à-dire, allez, et pourquoi pas? Hier, il a fait mieux. Makara. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Parce que de Pachout, on est devenu absolument insensible aux événements. Pourquoi l'Yetzirah, il fait ça? Pourquoi maintenant, il faut que dans notre génération, on soit au courant de tout? Si t'es pas au courant de tout, t'es à l'ouest. Quoi? T'as pas su ça? Mais ça fait 5 minutes que c'est marqué sur le site. Ah oui, j'ai pas regardé depuis 5 minutes. Pourquoi l'Yetzirah, il fait ça? Parce que tout simplement, à partir du moment où toi, tu as de la surinformation, ça te dérange pas d'allumer le masque? Enfin, il est allumé là? Ouais. À partir du moment où tu as de la surinformation, à partir du moment où maintenant tu es surinformé constamment, et ben qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas froid? Non, c'est bon. À partir du moment où maintenant tu es surinformé constamment, tu deviens insensible à l'information. Donc après toi maintenant, tu es revenu d'une journée, tu as appris qu'il y avait 200 morts en Ukraine, tu as appris qu'il y avait 2000 morts en Syrie, tu as appris qu'en Égypte c'est la catastrophe, tu as appris qu'en France il y a 2 jeunes qui se sont fait défoncer à la sortie d'une synagogue, et maintenant tu apprends ça, tu rentres chez toi, ta femme elle dit dis-moi, t'as pas fait la vaisselle? De quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? Tu vois pas, il y a tout le monde qui meurt, il y a des explosions partout, les autres ils se font tuer, et machin, tu me parles de la vaisselle? Mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? C'est que tout simplement, on est devenu insensible à la souffrance de l'autre, parce qu'on, voilà, maintenant c'est devenu, tout le monde le sait. Donc maintenant, toi, quand je te demande de comprendre ta femme, tu seras incapable. Comprends ton copain, non, on s'en fout.
Parce que c'est quoi son problème par rapport au problème qui se passe dans le monde? Tu vois pas c'est quoi son problème à lui? Donc qu'est-ce qui se passe? La Torah, le Yitzhara, il est venu petit à petit, il t'a bouffé la tête. Il t'a mangé, il t'a dit voilà, regarde, encore ça, et encore ça, encore des nouvelles, encore des nouvelles. Et après tu dis, oh, mince. Alors maintenant, quand tu as des problèmes qui doivent être tes problèmes dans ta maison, tu dois te casser la tête avec ton fils. Genre, t'as pas les nerfs. Mais t'as pas les nerfs. Pourquoi j'aurais les nerfs? Tu vois pas ce qui se passe maintenant, il y a des choses tellement graves, il y a des choses. T'as pas le temps. Regardez, quelque chose d'incroyable. Khat Pa'ami. Ouais. C'est très connu en Israël, Khat Pa'ami. Pas encore en France, évidemment, mais en Israël, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, Khat Pa'ami, c'est-à-dire que maintenant, tu n'as même pas besoin de faire la vaisselle. Ne te casse pas à faire la vaisselle. Ne te fatigue pas. Même si tu as un lave-vaisselle, ne te fatigue pas. On achète tout jetable. Donc c'est génial. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, tu n'as pas à te fatiguer, tu achètes tout jetable, hop, tu as fini la soirée, hop, 20 assiettes à la poubelle, tout le monde a fini, hop, Khat Pa'ami. D'accord? Khat Pa'ami. Qu'est-ce que. Alors voilà, on dit, ah, c'est bien, hein, ça nous a révolué, ça, voilà, c'est une révolution. Les pauvres, les femmes, avant, elles faisaient la vaisselle, maintenant, elles n'ont plus besoin de faire la vaisselle. C'est-à-dire comment, vu comme ça, c'est vrai. Mais il y a un problème. Je vais te dire, c'est quoi le problème? C'est que parce que maintenant, tu as la flemme, et je parle pas seulement à la femme, mais je parle au mari, parce que le mari, c'est pas chaud qui doit aider sa femme à faire la vaisselle. Bon, je reviens pas dessus. Mais en tout cas, toi, parce que maintenant, tu as la flemme de faire la vaisselle, parce que tu as la flemme, donc tu te dis, voilà, on va tout acheter Khat Pa'ami. Donc tu as justifié le fait que maintenant tu n'as pas envie de te casser la tête. Très bien. Donc maintenant, si pour une action qui est de manger, c'est-à-dire que maintenant c'est mettre une fourchette dans un steak, ouais, maintenant le monde met jusqu'à la bouche, une fois que tu as terminé, c'est rincer les assiettes et les couteaux. Une action comme ça, tu n'es pas capable de te fatiguer pour ça. Alors explique-moi où tu trouveras la force quand tu auras un problème dans ta famille. Quand tu auras un problème avec ton fils qui s'est fait éclater au GAN et qui revient et dit voilà papa, ça va, t'inquiète pas, ça va passer. Pourquoi? Parce que comment tu veux trouver la force? Si faire la vaisselle, t'as même pas la force. Alors comment tu peux trouver la force dans ta tête de t'occuper des problèmes des gens? Comment c'est possible? Alors tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Le Khat Pa'ami, c'est devenu universel, même chez sa femme, même chez son mari. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle me prend la tête, eh ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Facebook. Et puis moi, je vais regarder les copines d'enfance. Et je vais regarder, je vais discuter avec elles. Qu'est-ce qu'elles en pensent de la souffrance que moi je vis avec ma femme? Et elles vont super bien te conseiller, forcément. Ouais. Et donc du coup maintenant elles vont te conseiller. Après tu te dis bah voilà j'ai raté mon mariage et j'aurais pu me marier parce que la vérité il y en a qui me comprennent mieux et machin. Pourquoi? Parce que tout simplement t'as pas les nerfs de t'asseoir avec ta femme et d'essayer de la comprendre. Viens on s'assoit. Regarde, il s'est passé ça maintenant. Je crois qu'il y a eu un quiproquo. Faudrait qu'on parle. Viens on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Tu as pensé ça? Mais c'est incroyable, moi j'avais pas du tout compris ce que tu avais dit. J'ai pas du tout compris ça. Alors c'est pas grave, moi je m'excuse, j'avais pas compris ça. Ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi tu m'as dit ça. Et maintenant en 2 minutes, peut-être des fois en 5 minutes, tu as ouvert la baya. T'as résolu le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, t'as pas les nerfs. Mais t'as pas les nerfs. Mais qu'est-ce que tu me casses la tête toi maintenant? Tu me casses la tête maintenant avec tes trucs, tes réflexions, tes machins. Khat Pa'ami, tu prends, tu jettes. Tu prends, tu jettes. Maintenant, vous savez, c'est quoi le deuxième problème du Khat Pa'ami? C'est quoi? C'est que tout simplement, on est prêt à pourrir la planète, tout simplement parce que, je ne suis pas écolo, hein, mais c'est un truc de pas de joute. C'est-à-dire que maintenant, on est prêt à pourrir la planète, tout simplement parce que toi, tu as la flemme de faire la vaisselle. Donc, puisque toi, tu as la flemme, on s'en fout. Voilà, les ours, ils peuvent crever, la mer, tous les phoques, ils sont en train de mourir, et les poissons, il n'y en a plus, et les trucs, machin. Mais c'est pas grave. Toi, tu as mangé Khat Pa'ami, c'est que tu prends du plastique, tu le jettes. Et comment ça... Alors, vous savez que, je sais pas, une bouteille de plastique, il paraît un chewing-gum, ça prend 100 ans pour se détériorer, 100 ans pour s'auto-détériorer. Tu imagines un peu la pile d'assiettes comme ça que tu as mis, comme ça dans la poubelle. Ouais. C'est-à-dire que shalom en Israël. Alors maintenant, Traloued, alors maintenant le CO2, on vend le CO2 en Chine maintenant, ils ont consommé le CO2, et l'autre maintenant il y a les juifs dans l'affaire, comme d'hab. Et après qu'est-ce qui se passe? Il va dire qu'ils vont racheter du CO2 en Afrique, mais c'est quoi ce truc de fou? Mais dans quel monde on est? Comment tu peux être prêt à tout pourrir? Comment tu peux être prêt à tout pourrir? Parce que tout simplement, t'as la flemme. Et t'as la flemme. T'as pas les nerfs. Donc du coup, c'est pas grave, tout le monde meurt et tout le monde... Et il y a vous savez que les scientifiques, ils sont en train de montrer, ils ont prouvé qu'en 100 ans, on a plus détruit la planète que depuis la création. J'ai déjà un peu le truc de fou. En 100 ans, on a plus détruit la planète que depuis la création. Demandez à vos grands-parents, ils avaient des assiettes en argile, des machins, en trucs, ça n'existait pas ça.
Et vas-y, t'as de la vaisselle, t'avais pas maintenant le robinet avec la douche. Ouais, maintenant il faut la robinet avec le douche pour rincer l'assiette. Ouais, parce qu'avant, maintenant le robinet normal, c'est pas trop compliqué. Non, même relever, j'ai vu les nouvelles pubs, écoutez, même relever l'eau comme ça, ouais, faire ça comme ça, c'est devenu compliqué. Alors maintenant, il faut toucher le robinet. On touche le robinet, hein, on fait comme ça, tac, et le robinet il coule. Donc ça, c'est super pour Shabbat aussi, top, regarde, c'est un gars pour Shabbat, c'est magnifique. Ouais. Mais oh non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, on se fatigue pas, c'est devenu trop compliqué de lever le robinet. Maintenant, on te demande même pas de le tourner. Avant, il fallait le tourner. On te demande même pas de le tourner, on te dit de le relever. Ah non, maintenant tu touches. Mais où tu vas aller comme ça? Où tu vas comme ça? Où tu vas? Mais réfléchis, mais regarde! On te demande, regarde où est-ce que ça va? Où tu vas là comme ça? Les gens ils vont faire une soirée, ils vont faire un anniversaire et ils vont acheter des ballons. C'est la nouvelle mode. Acheter des ballons. Des soirées ballons. Alors ils vont mettre des ballons partout. Et le mec il va arriver à la maison, il va gonfler des ballons, il y en aura plein de plafonds, il y en aura partout. Bon anniversaire, plein de ballons partout. Non, mais je n'ai pas compris. Combien t'as payé ça? 800 shekels. 800 shekels de l'air. De l'air. 800 shekels, le mec il a payé de l'air. Mais il est malade. Mais il est ouf dans sa tête. Mais qu'est-ce qui lui arrive? 800 shekels pour avoir des ballons. Pour avoir des ballons. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Et les gens ils kiffent, ils disent ah ouais, on a kiffé. Mais comment toi tu te sens pas ridicule au bout d'un moment? Comment toi tu te sens pas ridicule dans ta vie quand au moment tu es capable de faire des choses comme ça? Alors maintenant la parole, je vous en parle même pas, ça veut plus rien dire. Maintenant on peut parler. On sait très bien les informations. Les gens ils peuvent dire des trucs, on sait très bien que le lendemain ils vont dire l'inverse. Et quand ils sont rentrés à Gaza, ils ont dit ouais, alors on va régler le problème de Gaza et jusqu'à ce qu'il y aura le Sheket complètement dans le sud. Ouais, on l'a vu le Sheket, ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est pas ça, et machin. Alors c'est quoi? Alors on donne même plus de valeur à ce qu'on appelle un élément de base qui s'appelle la parole. La parole. Alors t'as les médias, l'autre il crache sur l'autre, et l'autre maintenant qui te disait le vrai, on découvre qu'il a dit, il a menti, et machin, et l'autre qui pendant sa campagne d'élection, il a dit oui, vous allez voir, machin, papa. Et lui qui s'est passé au moment où il a rien que dalle, au contraire, il a trompé tout le monde. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe? On n'a même plus de valeur à ce qu'on appelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Yetzirah il a voulu ça? Parce que tout simplement, à partir du moment où tu donnes plus de valeur à la parole, alors tout simplement la Torah l'est touchée. Parce que moi, je vais écouter un Dvar Torah comme j'écoute les informations. Les informations, oui, parlons-en, parlons d'un problème géographo-politique, Traloued. Oui, très bien, nous avons passé 1 heure à écouter un débat très intéressant, superbe débat, tu sais, tout le monde a gardé ses avis, tout le monde est resté le même, mais bon, c'est pas grave, c'était un débat très intelligent. Bon, alors super, on a regardé un débat sur ce qui se passe actuellement, sur le conflit israélo-palestinien. Très bien, super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, comment tu peux perdre 1 heure de temps à regarder des mecs que tu sais très bien? Mais dis-moi, il faut pas être débile, il faut pas être né hier, que tu sais très bien qu'au moment où ils vont discuter, il va pas ressortir le mec en disant oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, je n'avais pas pensé à ça. T'as déjà vu un débat comme ça, toi, à la télé? On lui dit c'est vrai. Ah oui, bah désormais, je vais changer de parti politique. Tu as raison, tes arguments sont vrais, je suis convaincu. Tu sais très bien que lui il va dire sa lourdeur, et lui il va dire sa lourdeur, et ils vont rester le même, et ils se sont crachés dessus, et c'est super, et ils ont fait semblant de se serrer la main à la fin. Alors maintenant toi tu es capable de perdre 1 heure de temps à regarder des trucs comme ça. Tu arrives devant le rabbin il va parler, tu dis oui, ah oui, jolie, belle idée, oui, comme lui il a parlé, lui le rabbin il parle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le Yetzirah il fait exprès. Il veut que maintenant la valeur que tu donnes à la parole elle soit zéro. Elle soit zéro. Et c'est ça qu'il attend. Donc nous maintenant on nous demande quoi? On nous demande mais regarde à l'endroit, regarde toi, t'as l'impression que voilà le rabbin lui maintenant, comprenez, Rav Chaim Kanievski, Rav Shteman, les Gdolei Israël, ils n'ont même pas le téléphone chez eux à la maison, ils n'ont pas le téléphone. Et on vient des États-Unis pour demander une bracha, un conseil, un truc. Moi je les ai vus, les jeeps de l'armée s'arrêtaient devant chez Rav Chaim Kanievski à 5h du matin pour demander des conseils. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'armée. Il a fait le Cheder, il a fait Baba Kama, il a fait Baba Batra, il a fait Baba Metzia, il a fait Gitting Tuvot, c'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce qu'il sait. Vous savez qu'en plus, Rav Chaim Kanievski, Dafka Rav Chaim Kanievski, il a une chita de ne rien savoir sur le Montrol. Il veut rien savoir. Ça l'intéresse même pas. C'est-à-dire, je sais même pas s'il sait où est-ce qu'il habite. Mamash, c'est sa chita. C'est-à-dire, je donne aucune place dans ma tête au Chol. Rien. Walou. Non, tu vois pas que l'armée,
Ils viennent avec les plans. Ils disent alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez, machin? Ils sont partis voir Rav Shteiman. Alors Rav Shteiman, vous me donnez la bracha. Mais qu'est-ce que ça peut te faire, le petit rabbin là-bas? Il a même pas le téléphone. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi maintenant? Ah, tu y crois? La preuve, c'est que tu y crois. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu as l'impression que tu es le grand éclairé. Toi, tu sais la vérité. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Là, voilà, t'es au courant, t'es au top. Ouais. Bah, regarde. Toi, t'es dans le rocher et lui, il est dans la lumière. Toi, t'es dans le rocher et lui, il est dans la lumière. Donc, au moment où on commence le Chodesh Elul, on commence par Parashat Re'eh. Re'eh Anochi noten lifnechem bracha uklala. Je te donne devant toi, je te le donne. Regarde maintenant. Regarde ton année, regarde ta vie. Re'eh Anochi noten lifnechem bracha uklala. La bracha ou la klala. La bracha, c'est pas compliqué. C'est pas si tu commences à faire des magouilles avec le CO2 et les tralouettes, machin. C'est quand tu vas faire quoi? Si tu fais la volonté d'Hachem. La klala, si tu la fais pas. Voilà. Zéhaïmet, ça c'est la vérité. Ça c'est le Hémet. Alors une fois que tu as compris ça, alors vient la parashat Shoftim. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Shoftim veshotrim, encore une fois, la Torah elle nous parle à quoi? Au singulier. Shoftim veshotrim titen lecha. C'est pas titen lachem, titnou lachem. Non, c'est shoftim veshotrim titen lecha. Tu te mettras des gardiens. Pourquoi? Parce que tout simplement nous disent des mefarshim que quelqu'un à qui il arrive des épreuves dans sa vie, quelqu'un à qui il arrive des épreuves, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il doit voir les shoftim et les shotrim, il doit voir les rabbanim, il doit aller voir les gdoli Israël pour leur demander Makara Bachaim Sheli. Comment ça se fait qu'il m'est arrivé ça? Comment ça se fait que tu veux voir le Hémet maintenant? Tu dois le voir. Alors maintenant tu dois te demander comment ça se fait qu'il m'est arrivé ça. Vous savez que les gdoli Israël, il y a le Rav Moshe Feinstein, c'était Yadoua, le Rav Moshe Feinstein, une fois il est arrivé un problème au cœur. Il a dit, je ne peux pas dormir, je peux pas dormir tant que je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu ce problème au cœur. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé, c'était quoi le problème? Pourquoi? Parce que Shoftim veshotrim titen lecha. Au moment où tu as des problèmes, tu as eu des souffrances, tu dois comprendre pourquoi. La Gemara dans Brachot. Avec Ravuna, il avait 400 tonneaux de vin. Les 400 tonneaux de vin, ils ont tous tourné au vinaigre. Tous tournés au vinaigre. Alors les Chachamim, ils sont venus le voir. Ils disent, ça nous fait de la peine pour toi, 400 tonneaux. Alors lui, il a demandé, je crois, comme ça je ne me souviens plus. Il a dit, est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Il dit, je sais plus comment c'est. Il dit, et toi, tu as quelque chose, il dit, moi je vois pas. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Les Chachamim, ils s'énervent contre lui. Il dit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu crois que Hachem, il fait un mishpat sans raison. C'est-à-dire que tu crois que Hachem, il t'a donné 400 tonneaux de vin qui ont tourné au vinaigre sans raison. Hachem, il va faire un mishpat comme ça, sans raison. Bissibot. Alors lui, il réfléchit, il dit, mais je sais pas, qu'est-ce que vous croyez, vous? Alors il lui répond, il dit, regarde, parce que toi, tu sais, tu as un responsable dans ton champ, et que lui, il est responsable sur toute ta vie, et c'est lui qui s'occupe de presser ton vin, etc. Et il dit, je sais très bien, et peut-être que tu lui as pas donné sa part. Il dit, mais bien sûr, je vais pas donner sa part. Ça veut dire quoi? Je sais très bien qu'il me vole plus que la part qu'il devrait prendre, alors je vais lui donner sa part, moi. Il dit oui, mais venant de toi, malgré tout, dès que Gdolé Israël, tu dois être macpide là-dessus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné sa part, et à ce moment-là, il y a eu un miracle où où le vinaigre, il est monté plus le cours du vinaigre, il est monté plus haut que le vin, donc, le vinaigre, il se vendait plus que le vin, ou sinon tous les tonneaux, ils sortent devenus du vin. Ouais. Mais pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Tu as eu des crasses, tu as eu des épreuves dans cette année. Tu dois comprendre, Makara, qu'est-ce qu'Hachem il a voulu chez moi? Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu chez moi? Alors c'est pour ça que juste après c'est marqué quoi? Après Parashat Hashavua Kitetse. Parashat Hashavua Kitetse. Après Shoftim, pardon. Kitetse. Et la Torah nous dit comme ça, écoutez bien comment c'est extraordinaire. Écoutez bien ce que nous dit le Zohar. Kitetse la milchama lo ivecha. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis. Alors nous demandons les commentaires, mais c'est la milchama. Quand tu parles de les milchamot. Quand tu partiras aux guerres contre tes ennemis, non, la milchama, quand tu partiras contre la guerre contre tes ennemis, c'est quoi la guerre? Je dis, mais Farshim, c'est la guerre contre le Yitzhara. Qui te la milchama lo ivecha, quand tu partiras en guerre contre tes ennemis, c'est quoi la guerre? C'est le Yitzhara. Untano Hashem elokecha biyadcha, et Hashem il te donnera tes ennemis, Et Shavita Shivyo, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu trouveras une femme, tu capteras
un truc de fou ça. Vesha vita shivio. C'est-à-dire que tu captureras une captivité. C'est-à-dire que la personne, elle est là-bas, elle est déjà captive. Ouais, et toi, tu vas capturer une captive. De qui on parle? On te dit, Veraïta Beshivia et Shatiefat Toa, Vechachaktaba, tu trouveras là-bas une femme, etc. De qui on nous parle? C'est qui cette captive-là qui est là-bas que toi tu dois récupérer? Si on parle, nous dit le Zohar quelque chose d'extraordinaire, on parle de la guerre contre le Yitzhara. Quand tu partiras en guerre contre le Yitzhara et que tu trouveras une captive, c'est qui la captive? C'est une femme. Veraïta Beshivia et Shatiefat Toa, une femme qui est belle. C'est qui cette femme-là? Nous dit le Zohar, c'est la Neshama. Vechachak Taba, tu voudras te rapprocher de ta Neshama. Vela Karta la Leisha, tu voudras te marier avec elle. Veta el Torbetecha, tu la ramèneras dans tes bras. Vigidra et Drosha, Vasta et Tipornea. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu lui couperas les cheveux et tu laisseras pousser les ongles. C'est quoi les cheveux? C'est quoi les ongles? Vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un truc pélé. Hachem, il nous a créé deux choses dans le corps humain qu'on a besoin de couper constamment. Les cheveux et les ongles. Les cheveux, c'est où? C'est sur la tête. Les ongles, c'est où? C'est sur les mains. Les cheveux et les ongles. Les cheveux sur la tête, les ongles sur les mains. Pour t'apprendre une chose, regarde. Ça pousse tout seul. Et tu dois le couper. Pourquoi? Pour t'apprendre que dans ta marche, ça va. Ce qui est dans ta tête, c'est ce qui est comparé aux cheveux qui sont sur la tête. Ce qui est dans ta tête, tu dois savoir couper. Tu dois savoir se couper dans ce qu'il y a dans ta tête. Fais le tri. Fais le tri dans ta tête. Cherche ce qui est vrai, cherche ce qui est émet, ne cherche pas les trucs qui servent à rien. Fais le tri dans ta tête. Et où? Sur tes mains, les ongles. Pourquoi on doit couper les ongles? Parce que tout simplement, c'est dans tes actions. Regarde dans tes actions s'il n'y a pas des choses qui servent à rien. Il y a des choses que tu dois couper dans tes actions. Donc dans ta tête qui représente les cheveux, dans tes actions qui représentent les ongles. Regarde, il y a des choses qui servent à rien. On te demande, mais coupe-les. Et donc lui, il ramènera cette femme-là, il lui fera ça, et Simlat Shivia. Mais allez, et donc il lui enlèvera la robe de captive. Écoutez bien, et donc elle habitera dans ta maison. Et cette femme-là, elle pleurera son père et elle pleurera sa mère 1 mois, pendant 1 mois. 1 mois, ce sera ce qu'elle devra faire. Maintenant, c'est quoi ces 1 mois? C'est quoi ces 1 mois? Chodesh Elul. Si on parle de la Neshama ici, que la personne, elle part en guerre contre son Yetzara. Elle part en guerre contre son Yetzara. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas une fois que tu pars en guerre? De là, on apprend à Gav. Que ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit, ouais, moi, mon Yetzara, oui, je suis conscient, il y a le Yetzara, je sais. Non. Le Yetzara, tu dois partir en guerre. Quitter Tsela Milchama. Si toi, maintenant, tu n'es pas parti encore en guerre contre ton Yetzara, t'es d'Alecha, que c'est lui qui est chouette sur toi. Ça, c'est un truc de base. Ça, c'est quelque chose de base. Si tu n'es pas parti en guerre contre lui, sache que c'est lui le patron. C'est quoi quand tu partiras en guerre contre ton Yetzirah? Alors à ce moment-là, tu attraperas une captive. C'est qui? C'est que tu retrouveras ta Neshama. Tu retrouveras ta Neshama. Et une fois que tu auras retrouvé ta Neshama, qu'est-ce qui se passe? Fais le tri. Fais le tri dans ta tête. Et à ce moment-là, tu la pleureras pendant 1 mois. Elle pleurera, cette captive, elle va pleurer son père et sa mère pendant 1 mois, nous dit le Zohar. C'est quoi qu'elle va pleurer pendant 1 mois? Elle va pleurer pendant 1 mois le Chodesh Elul. C'est qui son père? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui sa mère? C'est le Ham Israël. Pendant 1 mois, on doit faire une introspection sur nous-mêmes. On doit regarder. Mais tout ça, ça commence à partir de quoi? À partir du moment où déjà tu as les yeux en face des trous. Tu dois savoir clairement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Où il est le Hémet, où il est le Sheker. Où il est le Hémet, où il est le Sheker. Ça doit être clair dans ta tête. Et une fois que tu sais ça, alors tu vas tendre vers le Hémet. Mais tu as des gens, ils font leur vie. Ils sont persuadés qu'ils font plein de mitzvot. Ouais, et ils sont hyper contents de ce qu'ils sont. Mais j'ai pas compris. Réfléchis 2 secondes. Regarde ce que c'est que ce qu'Hachem il attend de toi. Regarde, c'est marqué. Vous savez que, je sais pas, c'est une minaque des Marocains, j'ai entendu. En tout cas, c'est une minaque des Ashkenazim pendant tout le mois d'Elul jusqu'à Sukkot, de répéter, de dire le Tehillim après Alenu Shabbat, les David Hashem Ori Veishi. Hein? Akadosh Baruch Hu dit à Akadosh Baruch Hu que c'est sa lumière, c'est ce qui va le libérer. Ori, nous disent les Mefarshim, Ori c'est Rosh Hashanah, Ishi c'est Yom Kippourim. Les David Hashem Ori, Hashem pour lui dit David, c'est Ori, c'est ma lumière. On voit David Améler, il n'est pas en train de dire Hachem, c'est le Or, Hachem, c'est la lumière. Non, il ne dit pas ça, David. Il dit les David Hachem, Ori, c'est ma lumière à moi.
nous dit l'Ilkut Shimoni, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, vous savez c'est quoi la particularité de la lumière d'Hachem face à la lumière des hommes? C'est que quelqu'un qui est en train d'allumer la lumière, quand j'allume la lumière ici, je ne peux pas dire j'ai pas envie que tu en profites. Elle m'a la saute, tu as allumé la lumière, tout le monde en profite. Tu n'as pas le choix maintenant, tu ne peux pas faire un tri. Ouais. Toi, tu es là, tu es en train de tu profites de la lumière comme tout le monde. Akadosh Baruch Hu nous a donné une lumière, c'est la Torah. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière si la personne la veut. Les David Hashem Ori, c'est une lumière si la personne, c'est une lumière ce sera une lumière si jamais tu veux que ce soit ta lumière. Si c'est ta lumière, alors ce sera ta lumière, mais c'est pas parce que toi tu es éclairé que du coup l'autre il sera éclairé. C'est un travail que chacun de nous doit faire. Chacun de nous doit faire. Et c'est quoi? Ori nous dit le Midrash, Ori zo Rosh Hashanah. Et en quoi? Rosh Hashanah c'est la lumière. Rosh Hashanah c'est la lumière. Parce que tout simplement, comment l'expliquer? À partir du moment où tu comprends qu'à Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanat Kedema. Moi je me rappelle, mon Mashgiach à la Yeshiva Rav Kaplan. Je me rappelle lui, qu'est-ce qu'il faisait toute l'année? Quand il voyait des catastrophes dans le journal, il coupait le journal et il le mettait dans une pochette. Il coupait le journal. À chaque catastrophe, accident de la route, meurtre, truc, chaque fois qu'il voyait des catastrophes, il coupait et il le mettait dans un classeur. Il arrivait le jour Rosh Chodesh et il ouvrait le classeur. Et il regardait tout ce qui s'est passé cette année. Tout ce qui s'est passé cette année. Et les missiles, et les trucs, et les machins. Il regardait tout. Les incendies, les machins. Tout. Il voyait tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été causé à Rosh Hashanah. Quand tu vois un truc comme ça t'éclaire. T'es obligé de changer. Tu peux pas rester le même. Tu peux pas rester. Combien il y a de gens qui ont eu le cancer cette année? Combien? Et quand est-ce que ça a été causé? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Et nous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on vit ça? Comment on vit ça? Il réfléchit. Le Chevetz Chaim, il s'enfermait avant Rosh Hashanah. Il s'enfermait le Chevetz Chaim et il pleurait. Veille de Rosh Hashanah, il pleurait, Pachout, il pleurait. Et t'as mis dit, attends, le Chevetz Chaim, il pleure. Alors nous, qu'est-ce qui va se passer? Et la rabbinite, ils ont demandé à la rabbinite, comment ça se fait que le Rav, il pleure? Il dit, parce qu'il a 10 minutes de cette année qu'il ne sait pas ce qu'il en a fait. 10 minutes! 10 minutes cette année où il ne sait pas ce qu'il sait. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé. J'imaginais un peu le truc de fou. Pourquoi? Parce qu'il était conscient. Alors on va arriver le jour du Yom Ha'atim. Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas notre mal. On verra, parce que je me ferai un show là-dessus. Akadosh Baruch Hu, c'est une tova qu'il nous fait. C'est une tova extraordinaire de nous donner la tchouva, etc. On en parlera. Mais il faut comprendre que maintenant, avant tout, on doit regarder. Comment tu peux faire tchouva si tu ne vois pas la conséquence de ce qui se passe? Toi, tu dis, oui, alors on est tous jugés. Alors on est jugés. Ouais, j'ai appris qu'on est jugés. Mais regarde sur quoi on est jugés. Regarde ce qui s'est passé cette année. Regarde chaque missile, chaque roquette, chaque alerte, chaque peur qu'on a. C'était fixé à Rosh Hashanah. En une fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu nous a fait passer devant lui. Et ça a été fixé chez tout le monde. C'est pas par hasard que Ashdod, on a souffert plus qu'à Natania. Et c'est pas par hasard. Tout le monde doit faire Cheshbon Nefesh. Ah, nous on est plus proche de la frontière. Quel rapport? Quel rapport? Asma, Akadosh Baruch Hu, il manque de shluchim, Akadosh Baruch Hu, il manque de moyens de pouvoir faire peur aux gens. Alors nous, on doit faire cette introspection-là, et quand on est capable de regarder, de regarder comme il se doit, de regarder le émettre comme il se doit, alors Bezrat Hashem, on sera éclairé de la vraie lumière de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu puisse nous aider à faire un vrai Cheshbon Nefesh, de pouvoir grandir, s'approcher de la Shekhinah Bezrat Hashem et d'en profiter pendant ce mois-ci.